avec nos invités au plateau, Luis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Il y a également Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et l'honorable Beau-Soleil Obekou, président de l'association Togo pour tous. Nous allons parler du Tchad, contre-manifestation en soutien à la junte, la Côte d'Ivoire, le Premier ministre évacué en France, et puis la Centrafrique, arrestation de mercenaires français. Paris déplore une instrumentalisation. Togo colloque sur le franc CFA. Yams clash Kako, l'ancien ministre togolais. Chers amis, bonjour. Chers confrères, Adam Adjornou, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour, chers téléspectateurs, sans oublier bien évidemment les téléspectatrices de la télévision New World TV. Luis Kamako, on est toujours ensemble? Oui, on est ensemble dans un autre cadre, dans une autre émission. Oui. Donc, je dis juste bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision du monde nouveau. Honorable, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et bonne fête de Ramadan et de l'Ascension à tous. De fête cumulée, ça fait plaisir. Le Tchad, contre manifestation en soutien à la junte, on sait que depuis la mort du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et la venue au pouvoir de cette junte, on a vu des manifestations à N'Djamena et à l'intérieur du pays. C'est une contre-manifestation, celle-ci, pour soutenir la junte au pouvoir. Adam, rien de surprenant au moment où les gens manifestent pour que la junte quitte le pouvoir. D'autres manifestent également pour qu'elle soit au pouvoir. Oui, il n'y a rien d'étonnant. De toutes les façons, ceci dessine naturellement l'environnement et également, disons, les critiques ou carrément les expressions liées donc au fait que la junte a succédé naturellement donc après le décès d'Idriss Déby. Et cela, je pense que personne n'a le monopole de la rue. C'est vrai que lorsque nous essayons un peu d'analyser les expressions des uns et des autres, il va de soi. Aujourd'hui, les uns et les autres sont divisés sur la question. Pour d'autres également, étant donné que la mort subie d'Idriss Déby, il fallait naturellement donc avoir des instances qui puissent donc continuer les efforts qu'il a eu naturellement. Puisque la question qui est souvent évoquée, c'est cette question de lutte contre le djihadisme, le terrorisme dont il était à l'avant-garde. Je pense qu'au regard de ça, il va naturellement que si même aujourd'hui la majorité silencieuse qui estime que la junte est la bienvenue, puisque naturellement il faudrait conserver, disons, l'environnement du pouvoir et permettre à ce que le Tchad puisse donc continuer cette lutte-là. Donc c'est une partie de la population qui a toujours manifesté et qui n'est pas représentative de l'opinion de tchadienne en général. Donc, à un moment donné, il faudrait naturellement que les autres également qui étaient donc tapis dans l'ombre, parce qu'ils ne s'exprimaient pas ouvertement, puissent quand même le faire pour qu'on sache naturellement que les avis ne convergent pas totalement sur le fait que beaucoup n'adhéraient pas au fait que cette junte-là puisse être considérée comme ayant donc l'assentiment de toute la population du Tchad pour donc continuer donc pas diriger le pays. Donc sur ce, je pense que comme vous avez su bien le dire, de toutes les façons, je dis il n'y a rien de surprenant. C'est vrai que lorsque vous prenez aujourd'hui les opinions, les gens estiment que c'est normal que cette junte-là, comme les gens l'appellent, pour de toujours continuer et d'avoir l'assentiment. Puisque ce qui est aujourd'hui exprimé, c'est naturellement que les uns les autres sont divisés, certes, mais étant donné qu'elles sont ceux-là où carrément l'opposition majoritairement, c'est vrai qu'il y a aussi une partie de la société civile qui estime également qu'il fallait donc aller vers le respect de la Constitution. Mais tel que les choses se passaient, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que l'expression aujourd'hui divise l'opinion tchadienne et d'ailleurs même africaine en général. C'est vrai, une chose est de pouvoir donc respecter la Constitution, mais je pense qu'il y a la légalité, mais au même moment, il y a aussi la conduite à tenir en face lorsque nous avons donc une situation d'urgence. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate naturellement que l'opinion est divisée sur la question et cette opinion s'exprime de part ou d'autre. Aujourd'hui, ceux qui estiment que c'est normal que cette agence-là puisse continuer les affaires, aujourd'hui sortent publiquement et estiment que
faudrait donc manifester ce soutien-là à l'égard de la jeune. Et donc, il n'y a rien de surprenant. Cela dessine naturellement l'opinion tchadienne que nous constatons. Honorable, un visage protéiforme de la politique tchadienne. Comme Madame l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des gens qui sortent pour apporter leur soutien à la junte militaire. Est-ce qu'au nom de la sécurité, voilà, la population tchadienne va, une partie de la population, bien sûr, va pouvoir accepter la junte au pouvoir? Oui, et vous venez de le dire, nous sommes sur un terrain politique. Et lorsque on parle de terrain politique, c'est qu'il y a des gens, des acteurs politiques en jeu. Et s'il y a des acteurs politiques en jeu, donc il y a la population, l'opinion nationale d'abord et même internationale qui soutient de part et d'autre les positions. Donc, ce qui se passe au Tchad, pardon, et ce qui allait calmer tout le monde, c'était le respect de la Constitution et la transition telle que la prévoit la Constitution. Mais il s'est fait que ça n'a pas été le cas. La mort brutale et subite du président Idriss Déby a surpris tout le monde, alors que le Tchad était en proie à des dissensions, à une guerre. Depuis des années. Ce n'est pas maintenant que la guerre s'est installée en France et au Tchad. Est arrivé par une rébellion qui a succédé à quelqu'un, Hissène Habré, qui était arrivé aussi par une rébellion. Et tout ça, donc, le Tchad n'était pas un pays stable. Et encore, le problème de la Libye a fait que le terrorisme s'est installé en Afrique. Et c'est par le désert que ce terrorisme s'exporte en Afrique sud-sahélienne. Donc, il faut que on stabilise le Tchad. Donc, je crois que il y a eu un coup d'État institutionnel au Tchad. Ça, personne ne peut le nier. Mais cette situation-là, ce qui a provoqué la situation, c'est la stabilité, le souci de stabilité du Tchad. Et ça a eu l'assentiment de toute la communauté internationale. Maintenant, il est de bon ton que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire la transition manifestent leur désapprobation. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, lorsque la transition a commencé. Donc, il est aussi de bon ton que ceux qui soutiennent cette manière de faire, qui disent que malgré le non-respect de la Constitution, il faut que le pays soit stable, il faut que la junte militaire dirige cette transition pour pouvoir amener la stabilité au Tchad. Et il est de bon ton qui se manifeste aussi. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a une seule position qui manifeste son opinion, on dit souvent que c'est au nom du peuple. On dit que le peuple dit. Maintenant que une partie du peuple qui a déjà manifesté son opinion, et l'autre partie aussi manifeste son soutien à la junte, c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique et vivement quand c'est comme ça, la meilleure solution c'est de s'asseoir autour d'une table pour parler entre fils et filles du Tchad afin de sauvegarder ce pays, ce patrimoine commun qui est le Tchad, et de viser loin, de viser l'avenir. C'est l'avenir de ce pays qui compte et non pas ce qui est déjà passé. Donc, vivement que les uns et les autres comprennent la situation réelle du Tchad actuellement et que des solutions idoines et surtout l'entente s'installe au Tchad pour que la transition puisse aller à terme. Le responsable de la transition, le fils du président Idriss l'a promis lors de son discours, lors des cérémonies de funérailles de son papa. Il a dit qu'il est venu pour stabiliser la France, le Tchad. Pourquoi je dis souvent la France? Parce que la France soutient cette transition. C'est pour cela que son nom me revient. Donc, le président, le responsable de la transition, je ne l'appelle pas président parce qu'il n'est pas élu. Et donc, je le dis, c'est un président, mais je le dis, responsable de la junte qui a pris sur lui le devoir de stabiliser le Tchad. Donc, maintenant, il a promis faire des élections. Même convoquer un dialogue inclusif pour que les Tchadiens s'asseyent. Le pays appartient à tous les Tchadiens. Ils vont s'asseoir pour trouver une solution afin que ce qu'a dit la junte, au bout d'un an et demi, qu'on ait des élections crédibles, et inclusives et transparentes pour que le peuple tchadien choisisse lui-même
et ceux qui doivent le diriger dans les 5 ans qui vont suivre la transition. Luis Camacho, on a vu le bouillonnement de la société civile et des partis de l'opposition, cette contre-manifestation. Selon vous, quel est son impact? Oui, le bouillonnement des partis politiques et des organisations de la société civile, je pense que ce sont eux qui se sont regroupés au sein de cette plateforme dénommée Nouvelle Vision. On parle de 133 partis et 133 organisations de la société civile avec 42 partis politiques. C'est eux justement qui constituent cette plateforme dénommée Nouvelle Vision, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est de bonne guerre, les uns les autres l'ont dit. Ça prouve aujourd'hui que la rue n'appartient à personne. Personne n'a le monopole de la rue. Et donc, cette contre-manifestation témoigne à suffisance aujourd'hui que, peu importe ce que les gens disent, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de coup d'État constitutionnel, mais il y a également une partie du peuple qui soutient également Mohamed Déby. Donc, je pense que c'est parti pour durer, parce que c'est un conflit qui s'installe. Au-delà de tout, il y aura la bataille de la marche, puisque l'autre partie aussi prévoit une autre manifestation sur le 15. Je pense que c'est déjà autorisé par les autorités tchadiennes. Et quand vous voyez, j'ai écouté le président de la Nouvelle Vision dire qu'ils sont là pour enterrer la hache de l'incompréhension juridique. À mon avis, ça me fait rire parce qu'on aurait pu éviter tout cela si la Constitution était respectée. Mais je pense que ça va durer et que, comme je le dis aujourd'hui, c'est vrai que les uns et les autres sont pour le dialogue, les uns et les autres sont pour des rencontres inclusives devant amener à une bonne transition. Et on voit également pas mal de diplomates qui font des chassés-croisés là-bas à N'Djamena pour essayer d'apaiser les tensions. Je pense que c'est de bonne guerre. Et si on continue dans cette logique-là, la transition sera aboutie et le Tchad pourrait retrouver sa paix d'attente. Adam, c'est le parti au pouvoir ou bien le parti de l'ancien président Idriss Déby qui veut garantir ses acquis? Non, ce n'est pas une question de phagocyté, peut-être, disons, ce comité militaire de transition. C'est vrai que même si on prend dans la légalité, vous avez vu des présidents régulièrement élus, étant donné que nous sommes dans un environnement politique et que vous ne pourriez, en aucun cas ou jamais faire l'unanimité, il va de soi qu'il y ait dans cette divergence. C'est aussi l'expression démocratique. C'est l'expression démocratique. Et ça, également, le Tchad ne fait pas exception. Et c'est vrai que lorsque ces manifestations surgissent, on a toujours tendance à pouvoir donc les lier ou les phagocyter ou les lier carrément donc aux partis politiques. Et ça a été légion, partout ailleurs, on l'a constaté. Mais étant donné également que nous avons des mouvements associatifs qui, de par leur nature, d'ailleurs même, ont souvent donc des sentiments proches, des idéologies proches des partis politiques. Il va de soi qu'on puisse quand même interpréter, disons, cette sortie-là comme étant donc une sortie. Et surtout, ils l'ont dit ouvertement, qu'ils soutiennent donc ce comité. Bon, moi j'évite un temps soit peu donc qu'on puisse donner donc la nomenclature jointe, puisque de toutes les façons, ce comité militaire de transition a commencé déjà par montrer sa bonne foi. Déjà, on constate qu'il y a une ligne de démarcation en ce qui concerne donc ce qu'était en temps l'environnement politique dans le Tchad. Ils ont déjà tendu la main, contrairement à certains. D'ailleurs, lorsque vous prenez au niveau de la junte, entre-temps, vous avez vu une sortie du porte-parole de la junte qui estimait que il n'était pas opportun de pouvoir donc la répression. Ouais, bon, naturellement, oui, mais ça vous a dit quand même que vous voyez aujourd'hui le président du Tchad, je veux parler de Mahamat Idriss Déby, qui a donc tendu la main. Il a donc promis qu'il y aura donc un dialogue entre filles et fils du Tchad. Ça vous a dit déjà, lorsque vous prenez par le passé, Idriss Déby était dans une logique de ne jamais discuter avec ceux qui ont pris des armes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une ligne de démarcation qu'on peut naturellement donc commencer par apprécier. Même si d'aucuns font des procès d'intention
comme quoi la junte est partie pour durer. Je veux prêter le mot à mon frère, lui qui le disait tantôt. Il n'en demeure pas moins, de toutes les façons, cela partirait naturellement de ce que toutes ces partis de partis politiques ou associations de la société civile du Tchad qui auraient donc à décrire ce que serait donc cette transition-là de pouvoir le faire s'il advenait naturellement qu'on estime que Mahamat Déby peut postuler pour des élections à venir. On n'en est pas là aujourd'hui, puisque essentiellement aujourd'hui les regards sont tournés du fait qu'on veut avoir un pays assez stable. Puisque de toutes les façons ça devient pratiquement une sorte de salade russe. Au même moment, nous voyons la junte qui est au front en train de combattre disons la rébellion. Au même moment, on constate qu'à l'interne également, il y a des gens aussi qui s'élèvent contre ce comité militaire de transition. Donc, vous constatez que à partir du moment où vous êtes sur deux fronts, d'abord, vous avez des problèmes d'effectifs qui se posent, parce qu'au même moment, à l'interne, il faudrait naturellement des effectifs pour un peu encadrer ces manifestations, mais au même moment, à l'externe, au niveau même du combat concernant donc la rébellion également, il faudrait donc avoir une question d'effectifs. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il faudrait quand même que le bon sens prévale au niveau donc de ces mouvements d'opposition pour que le Tchad puisse naturellement avoir les effectifs qui vont donc pour combattre. De toutes les façons, si aujourd'hui, ceux qui estiment que la junte est malvenue, je pense que de toutes les façons, ils seront pour. Lorsque nous faisons une analyse assez objective, vous comprenez, s'il y a un mouvement qui soutient la junte, ça veut dire que ceux qui sont contre la junte sont pour la rébellion, puisque la rébellion aussi, un peu, sont les motivations qui essaient donc d'avancer. Donc, de toutes les façons, c'est la politique. Et de toutes les façons, lorsque vous estimez, vous exprimez, on a tendance à pouvoir dans les liens entre les deux positions. Allez, on va marquer juste une petite pause. On revient, on va donner la parole à Luis et à l'honorable. Et puis, on va continuer avec la Côte d'Ivoire.